Et on passe maintenant au sport de combat, et plus particulièrement au Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien avec notre invité Nicolas Gonzalez. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable du club de Viet Vo Dao de Condat-sur-Vienne. Vous êtes également vainqueur de 2 épreuves en Coupe d'Europe, c'est pas rien. Et avant de parler de votre discipline phare, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Alexandra Fillot et Nassuf Djelani. C'était un soir d'entraînement dans votre club. Ne vous fiez pas à l'ambiance détendue qui règne dans ce dojo, car une fois l'échauffement terminé, place à l'action. Si les principes de combat du Vovinam Viet Vo Dao sont 5 fois millénaires, cet art martial est réellement né en 1938 sous l'impulsion du maître Nguyen Loc. Il rassembla alors toutes les techniques de combat vietnamiennes afin de les codifier pour les enseigner au plus grand nombre. La figure la plus connue aujourd'hui étant celle des ciseaux volants servant à l'origine à désarçonner un cavalier lors d'un combat. Chez nous, on a le symbole, le bleu et le rouge. Le bleu, c'est la souplesse, c'est-à-dire le parade. Et le rouge, il faut frapper fort et bien précis. Il faut mettre KO l'adversaire tout de suite. Parce qu'on ne traîne pas pendant des minutes et des minutes. Le niveau de maître, c'est ça, un seul coup. Toutes les premières techniques, c'est-à-dire les ceintures bleues, comme vous voyez derrière, ce sont à main nue. On commence à toucher justement au couteau, cette défense couteau, à partir de 3e cup, ceinture bleue avec 3 barrettes dessus. D'accord. Et après, quand on passe ceinture jaune, à peu près équivalent pour donner un repère karaté, c'est ceinture noire. On commence à manipuler le sabre, le bâton par la suite. Et après, un peu haut niveau, on touche à l'hallebarde. L'hallebarde, c'est un bâton avec une grande lame au-dessus. Et à la règle, qui est typiquement traditionnelle vietnamien. Au travail donc pour acquérir les stratégies de combat, un apprentissage qui peut être envisagé de 7 à 77 ans. C'est dur, faut tout retenir, mais bon, moi, comme j'ai une bonne mémoire, ça me pose pas trop de problèmes. Il faut vraiment être motivé pour faire ça. Ensuite, il faut persévérer, il faut rien lâcher, sachant que c'est dur, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est une satisfaction en soi après d'arriver à notre résultat où on est. Donc on peut progresser, il faut juste pas lâcher le morceau. J'ai commencé à 57 ans. Et là, je reviens d'une opération du cœur, vous voyez. Et j'ai rattaqué. On reprend de la souplesse, on reprend du souffle, on sent nettement mieux. On ne croupit pas dans notre vieillesse, si l'on veut. Le Vovinam Viet Vo Dao, une formation complète qui nécessite de très nombreuses années d'apprentissage afin d'acquérir la technique, bien sûr, mais également la théorie. 10 principes philosophiques régissent en effet cet art martial, parmi lesquels l'honnêteté, la modestie ou encore l'honneur. Objectif, devenir un homme vrai dont le salut résume la philosophie, une main d'acier sur le cœur de bonté. Alors avant d'essayer le ciseau volant avec Cécile comme sparring partner, je vous propose tout d'abord de nous parler de votre discipline et sur l'aspect philosophique. Est-ce que pour faire ce sport, avant de la pratique, il faut bien comprendre la philosophie de ce sport? Je crois que c'est tout en un. C'est-à-dire que quand on le commence, quand on débute, la rigueur, l'assiduité, la convivialité, puis le respect, en fait, fait partie de la pratique en elle-même. Et on ne peut pas décemment continuer à la pratique si on n'acquiert pas cette capacité en fait, à gérer un petit peu le côté philosophique. C'est théorique, en fait, comme toute pratique martiale ou sportive. On s'astreint à une rigueur et puis on s'y tient. Limoges est une ville pionnière dans le développement du Viet Vo Dao. En France, c'est inattendu. Dans les années 60, en fait, il y a le premier maître Phan Wan, qui est arrivé à Limoges. Et puis, sous son impulsion, il a développé, en fait, il a permis de transmettre cet art martial vietnamien. Et puis, d'autres maîtres sont venus du Vietnam par la suite lui prêter main forte. Et puis de là, en fait, c'est un petit peu... l'art martial s'est un petit peu développé à travers Limoges, dans toute la France, puis en même temps l'Europe. Est-ce que c'est uniquement un art martial ou ça sert également, c'est-à-dire aujourd'hui un peu c'est la tendance à se défendre réellement avec le Viet Vo Dao? Alors, ça reste un art martial. Donc l'art martial, ça a des bases. C'est vrai qu'il ne faut pas être pressé. Voilà, c'est un développement qui est dans toute la longueur, tout au long de sa vie. Ça reste quand même assez fastidieux, parce que lorsqu'on veut commencer à pratiquer, on ne peut pas tout de suite se dire je vais tout de suite savoir me défendre. Voilà, c'est un petit peu comme une maison, il y a des fondations, il y a des bases, et puis pour bien construire, il faut qu'il y ait des bases correctes et puis qu'ils soient solides. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé.
On compte uniquement 5 clubs en Limousin, tous sont en Haute-Vienne. Est-ce qu'on peut espérer en voir finalement s'ouvrir en Creuse ou en Corrèze? J'aimerais bien, mais il y a du Viet Vo Dao aussi dans d'autres départements qui ne sont pas forcément du Vo-Vietnam Viet Vo Dao. Mais le problème du Vo-Vietnam Viet Vo Dao, c'est que l'impulsion, la création de clubs se fait sous l'impulsion de bénévoles, d'enseignement bénévole. Donc concrètement, on ouvre là où on habite. Donc pour l'instant, les clubs existent là où on habite. Donc moi je suis à Condat par exemple. Donc avec Alexandre, mon binôme, on a ouvert un club à Condat-sur-Vienne. Merci beaucoup Nicolas Gonzalez.